Dans une lumineuse matinée de printemps, Catherine se réveilla avec un mélange d'anxiété et d'anticipation. Elle savait qu'aujourd'hui, elle découvrirait quelque chose qui pourrait changer sa vie pour toujours. Accompagnée de Sébastien, son mari, elle se dirigea vers le cabinet du médecin pour l'échographie, tenant fermement sa main à la recherche de réconfort dans cette connexion silencieuse. Le médecin, avec un sourire chaleureux, les salua et procéda à l'examen. Le silence du cabinet était seulement interrompu par le bruit de la machine à ultrasons. Catherine et Sébastien fixaient l'écran, attendant de voir ce que l'avenir leur réservait. « Félicitations » commença le médecin, sa voix pleine d'enthousiasme. « Vous attendez des triplés. » Leur réaction fut instantanée et contrastée. Catherine, les yeux brillants de joie et de surprise, lâcha un petit cri de bonheur. Sébastien, en revanche, pâlit légèrement, son expression figée révélant un mélange de choc et de préoccupation. « Des triplés ?» répéta Catherine, regardant Sébastien, cherchant à partager sa joie. « Tu as entendu, mon amour ? 3. C'est incroyable. » Sébastien esquissa un sourire, essayant de dissimuler son anxiété grandissante. « Oui, incroyable, dit-il, sa voix presque un murmure. » Le mot responsabilité résonnait dans son esprit, un rappel constant du poids qu'il ressentait désormais sur ses épaules. Sur le chemin du retour, Catherine ne pouvait s'arrêter de parler des projets futurs, de la manière dont ils décoreraient la chambre des bébés, des vêtements qu'ils achèteraient, et de toutes les joies que la maternité apporterait. Sébastien, conduisant la voiture, se contentait d'acquiescer, son sourire devenant de plus en plus forcé. Arrivée à la maison, Catherine se précipita vers la cuisine, impatiente de célébrer la nouvelle avec quelque chose de spécial. Sébastien, quant à lui, se retira sur la terrasse, cherchant refuge dans un endroit où il pourrait être seul avec ses pensées. En regardant le jardin, il murmura pour lui-même, « Comment allons-nous faire ça ? 3 enfants, les finances, le temps, l'énergie, je ne me sens même pas prêt pour un seul. » Catherine, sortant de la cuisine avec 2 verres de jus d'orange, trouva Sébastien absorbé dans ses pensées. Posant une main réconfortante sur son épaule, elle dit, « Nous allons trouver une solution ensemble, Sébastien. Nous sommes dans ça ensemble, tu te souviens ? Toi et moi, et maintenant, nos 3 petits miracles. » Sébastien se tourna vers elle, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bien sûr, Catherine. Ensemble. » Mais au fond, le doute avait déjà été semé, promettant de germer en défis que personne ne pouvait prévoir. Alors que Catherine envisageait l'avenir avec optimisme, Sébastien ressentait le poids du monde sur ses épaules, un prélude aux tensions qui allait commencer à mettre à l'épreuve le lien qui semblait alors inébranlable. Au fil des jours, la grossesse de Catherine progressait, avec elle, l'inconfort physique et émotionnel devenait une constante dans leur vie. Les visites chez le médecin étaient fréquentes, et à chaque échographie, la réalité qu'ils allaient bientôt avoir 3 nouvelles vies à prendre soin de devenait plus palpable. Catherine, bien qu'épuisée, rayonnait d'un bonheur serein, un amour inconditionnel fleurissant déjà pour ses enfants à naître. Cependant, cette joie était souvent obscurcie par la distance croissante de Sébastien. D'un autre côté, Sébastien semblait de plus en plus distant, tant physiquement qu'émotionnellement. Ses sourires se faisaient rares et son esprit semblait toujours être ailleurs. Le poids de ses soucis financiers le dévorait, le poussant à travailler tard et à passer ses week-ends plongés dans des papiers et des tableurs, essayant de trouver un moyen de subvenir aux besoins de sa famille qui s'agrandissait. Lors d'une soirée particulièrement difficile, Catherine tenta d'exprimer ses préoccupations et le besoin de se sentir plus connectée pendant cette période pleine de défis. Sébastien, elle commença, hésitante, « Tu me manques. On dirait qu'on vit dans des mondes séparés, et moi, je veux juste qu'on soit ensemble dans tout ça. Tu vas bien ? » Il leva les yeux de son bureau rempli de factures et de budgets, et soupira. « J'essaie, Catherine. J'essaie de m'assurer qu'on aura assez pour tout. C'est beaucoup de pression, tu sais ?» Elle s'approcha, posant une main sur la sienne. « Je sais que c'est difficile. Mais on n'a pas à traverser ça tout seul. On peut trouver une solution ensemble. » Sébastien esquissa un sourire, couvrant la main de Catherine de la sienne. « Tu as raison, comme toujours. On va trouver une solution. » Cependant, les mots de Sébastien sonnaient creux, même pour lui. Il savait au fond de lui que ses actions ne correspondaient pas à ses paroles. La communication entre eux devint de plus en plus superficielle, avec Sébastien qui se renfermait et Catherine, de plus en plus, se repliant sur elle-même, se sentant isolée dans sa propre maison. L'inconfort physique de la grossesse rendait les nuits longues et solitaires pour Catherine, tandis que Sébastien se réfugiait souvent dans son bureau où feignait un sommeil profond.
Lors d'une de ces nuits, alors que Catherine se retournait dans son lit, essayant de trouver une position confortable qui semblait ne pas exister, elle ne put s'empêcher de verser quelques larmes silencieuses, se sentant plus seule que jamais. La distance entregrandissait, un abîme silencieux qui s'élargissait chaque jour davantage. Catherine aspirait au soutien et à la compréhension, tandis que Sébastien se noyait dans son anxiété, incapable de voir au-delà de ses peurs. Ce cycle d'isolement et de préoccupation commençait à user les liens qui avaient uni le couple, laissant un avenir incertain devant eux. Alors que le printemps se transformait en été, la vie de Sébastien et Catherine entrait dans une nouvelle phase de turbulence, marquée par les secrets et les silences. Sébastien, de plus en plus consumé par la peur et la pression, trouva un échappatoire inattendu en Delphine, une ancienne connaissance dont les chemins se croisèrent à nouveau dans des circonstances qui semblaient prédestinées à compliquer encore plus sa vie compliquée. Delphine, avec son intelligence et son charme, remarqua rapidement la vulnérabilité de Sébastien. Elle se présenta comme une oreille compréhensive, lui offrant un refuge des tempêtes qu'il affrontait à la maison. Ce qui commença comme des conversations innocentes se transforma rapidement en rendez-vous secrets, alimentés par la promesse de l'oubli et le plaisir dangereux de l'interdit. Catherine, de son côté, faisait face à ses propres défis. Sa grossesse devenait de plus en plus exigeante, et les visites chez le médecin étaient maintenant accompagnées d'un sentiment de solitude qu'elle luttait pour ignorer. Elle commença à remarquer les changements subtils chez Sébastien, les retours tardifs du travail, les sourires forcés, et la façon dont son regard semblait éviter le sien. Les soupçons grandissaient en elle tel un germe vénéneux, mais, concentrée sur la santé de ses bébés, Catherine choisit d'éloigner ses pensées, se convainquant que la tempête passerait. Une nuit particulièrement solitaire, alors que Sébastien prétendait être retenu à une réunion tardive, Catherine se retrouva à errer dans les couloirs silencieux de sa maison, aspirant à une connexion qui semblait avoir disparu. Elle attrapa son téléphone plusieurs fois, tapant un message à Sébastien, mais l'effaçant à chaque fois, redoutant la confrontation et les réponses qu'elle pourrait ne pas vouloir entendre. Pendant ce temps, Sébastien se trouvait dans un café discret, riant des blagues de Delphine, son rire un écho lointain de l'homme qu'il était autrefois. La rationalisation de ses actes était devenue un mantra interne, se persuadant qu'il méritait ce soulagement, cette évasion, même si ce n'était que pour des moments fugaces. Lorsqu'il rentra enfin chez lui, trouvant Catherine endormie, la culpabilité tordit son estomac. En l'observant dans la pénombre, les ombres dansant doucement sur son visage paisible, Sébastien ressentit un tiraillement de remords. Cependant, ce sentiment fut rapidement enterré sous des couches de justification et la dépendance croissante à l'adrénaline que ces rendez-vous secrets lui procuraient. Catherine, bien qu'absorbée par ses propres préoccupations, ne put s'empêcher de remarquer la froideur croissante de Sébastien, un abîme émotionnel qui s'approfondissait de jour en jour. Dans ces moments de faiblesse, elle se permettait d'imaginer que les choses pourraient être différentes, que la tempête à l'intérieur de leur foyer pourrait être apaisée. Cependant, à mesure que les jours passaient, la réalité de sa situation devenait de plus en plus difficile à ignorer, un prélude sombre aux défis qui les attendaient. Alors que l'été laissait place à l'automne, la trahison de Sébastien devenait une ombre de plus en plus présente dans la vie du couple. Les nuits passées hors de la maison devenaient plus fréquentes, et les excuses, de plus en plus élaborées. Catherine, bien qu'elle soit de plus en plus consciente de la réalité qui se déroulait devant elle, se trouvait dans un état de déni, choisissant de se concentrer sur la santé de ses bébés qui grandissaient chaque jour. Avec l'approche du 3e trimestre, les problèmes de santé de Catherine s'intensifièrent, exigeant d'elle une force qu'elle ne pensait pas posséder. Elle affrontait ses batailles seule, les visites chez le médecin devenant des rappels constants de sa solitude croissante. Dans l'un de ces moments de vulnérabilité, elle désira désespérément partager ses craintes avec Sébastien, cherchant en lui le soutien dont elle avait tant besoin. Cependant, lorsque Sébastien rentrait à la maison, toujours aux petites heures du matin, il trouvait Catherine endormie, épuisée par les luttes de la journée. Une nuit, mue par un mélange de solitude et d'espoir, Catherine décida de l'attendre, assise dans l'obscurité du salon, enveloppée dans une couverture, une silhouette solitaire éclairée seulement par la faible lumière de la lampe de chevet. Lorsque Sébastien entra enfin, surpris de la trouver éveillée, Catherine observa les signes révélateurs de ses mensonges. Le parfum subtil d'une autre personne sur ses vêtements, le regard évitant le sien, et la hâte de justifier son absence. « Où étais-tu » La voix de Catherine était basse, chargée d'une profonde tristesse. « Travail » répondit-il rapidement, évitant son regard. « Tu sais comment c'est, avec les projets qui s'accumulent. » Catherine voulait le croire, elle voulait désespérément s'accrocher à l'espoir que ses soupçons étaient faux. Mais la réalité était indéniable, et la douleur de cette compréhension était presque insupportable. « Tu as besoin de te reposer »
dit-il enfin, un murmure de culpabilité dans la voix. S'il te plaît, prends soin de toi et des bébés. Elle acquiesça, la tristesse l'enveloppant comme un manteau lourd. Je le fais toujours, murmura-t-elle, tandis qu'il se retirait dans la chambre, la laissant seule avec ses pensées. Dans les jours qui suivirent, Catherine se retrouva dans un état constant de vigilance, chaque petit détail étant un possible indicateur de la trahison de Sébastien. Et pourtant, elle choisit de rester silencieuse, craignant que le confronter puisse d'une manière ou d'une autre nuire aux enfants qu'elle aimait tant. Elle se réfugia dans sa force intérieure, trouvant du réconfort dans les petites joies de sentir ses bébés bouger en elle, un rappel constant de l'amour inconditionnel qu'elle ressentait déjà pour eux. La chute de Sébastien était devenue le secret ouvert que Catherine ne pouvait affronter, une blessure qu'elle n'osait pas toucher. Elle se préparait à la naissance de ses enfants, chaque jour étant un compte à rebours jusqu'au moment où elle les tiendrait dans ses bras, espérant que leur arrivée pourrait guérir d'une manière ou d'une autre les fissures qui s'étaient formées dans le cœur de sa famille. Dans une froide nuit d'automne, alors que les feuilles dansaient au vent et que la lune brillait d'une lumière argentée et froide, Catherine ressentit les premières vagues de douleur annonçant que le moment tant attendu était enfin arrivé. Le travail avait commencé, bien avant la prévision, à un moment où la solitude et l'incertitude pesaient sur son cœur plus que jamais. Elle chercha Sébastien, espérant que, malgré tout, il serait là pour elle en ce moment critique. Mais, comme c'était devenu la norme, Sébastien était inaccessible, ses promesses d'être à ses côtés s'évaporant dans l'obscurité de la nuit. Catherine, poussée par un mélange de douleur, de peur et de détermination farouche, prit son téléphone avec des mains tremblantes, désespérée pour une forme de soutien. La douleur s'intensifiait, chaque contraction un rappel cruel de son sentiment de solitude. Dans son agonie, elle tapa un message rapide, son cœur battant si fort qu'il semblait prêt à s'échapper de sa poitrine. Le travail a commencé. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, viens à l'hôpital. Dans la hâte et la confusion, Catherine ne se rendit pas compte qu'elle avait sélectionné Christophe dans sa liste de contacts, et non Sébastien. Après avoir envoyé le message, elle laissa tomber son téléphone, se concentrant sur sa respiration à travers la douleur, chaque souffle étant un combat. Christophe, qui était sur le point d'éteindre son téléphone pour se coucher, vit le message apparaître sur l'écran. Pendant un moment, il resta paralysé, l'urgence des mots pénétrant dans la brume du sommeil qui commençait à s'installer. Sans hésiter, il s'habilla rapidement, prit les clés de la voiture et se précipita à l'hôpital, l'inquiétude et la confusion se mêlant dans son esprit. Catherine et Sébastien étaient, après tout, ses employés, mais la gravité de la situation dépassait les protocoles professionnels. Pendant ce temps, Catherine arriva à l'hôpital, soutenue par des infirmières qui la guidèrent à travers les couloirs stériles jusqu'à l'aile de maternité. La douleur était presque insupportable, mais la pensée de rencontrer enfin ses enfants lui donnait la force de continuer. Dans son esprit, elle espérait toujours que Sébastien apparaisse à tout moment, prêt à lui prendre la main et à affronter ensemble l'arrivée de leurs enfants. Quand Christophe est entré à l'hôpital, son cœur battait vite, non seulement à cause de la hâte, mais aussi à cause de la sensation étrange d'être sur le point d'entrer dans un chapitre de la vie de quelqu'un d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Après s'être identifié à la réception et avoir expliqué la situation, il a été immédiatement conduit à la maternité, où se trouvait Catherine. En la voyant là, vulnérable et en proie aux douleurs de l'accouchement, une vague de compassion l'a submergée. Il lui tenait la main, lui offrant des mots d'encouragement, même si son propre cœur se serrait à l'idée d'où Sébastien pourrait être à ce moment critique. Catherine, entre les vagues de douleur, pouvait à peine croire que Christophe était là. Dans son esprit confus par la douleur et le stress, elle se demandait pourquoi il était venu, mais la gratitude de ne pas être seule était immense. À ce moment-là, les lignes entre le personnel et le professionnel ont été brouillées, unies par l'humanité partagée d'un moment à la fois terrible et merveilleux. Et ainsi, sous les lumières froides de l'hôpital, une nouvelle connexion a été forgée, née de la vulnérabilité et de la gentillesse inattendue, alors que Catherine se préparait à donner naissance à 3 nouvelles vies, sans savoir que le message erroné envoyé cette nuit désespérée changerait le cours de leur vie de manière irréversible. Dans cette nuit inoubliable à l'hôpital, Christophe s'est retrouvé dans une situation complètement en dehors de sa zone de confort. En arrivant aux côtés de Catherine, son intention était simplement de s'assurer qu'elle n'était pas seule dans un moment si crucial. Cependant, le destin semblait avoir d'autres plans, tissant une trame de connexion inattendue que même Christophe n'aurait pu prévoir. Alors que Catherine luttait à travers les heures, faisant face à la douleur et à l'effort de l'accouchement, Christophe restait à ses côtés, une présence constante et rassurante. L'infirmière, en le voyant là, si attentif et préoccupé, supposait naturellement qu'il était le père.
Christophe ne corrigea pas immédiatement le malentendu, réalisant que ce qui importait le plus à ce moment-là était le bien-être de Catherine et des bébés. Au fil des heures, se transformant en une sorte de limbe temporelle où seule l'attente et l'anxiété régnaient, Christophe sentait une connexion grandir, non seulement avec Catherine, mais avec la vie elle-même qui était sur le point de naître. Le son des battements de cœur des bébés sur le moniteur est devenu la bande-son d'une nuit qui changerait de nombreuses vies. Quand enfin le moment arriva, et que les pleurs des nouveau-nés remplirent la salle, Christophe vit la force et la détermination de Catherine d'une manière qu'il n'avait jamais perçue auparavant. Il vit aussi une vulnérabilité qu'elle permettait rarement de transparaître. Dans ses yeux, quand elle regarda ses enfants pour la première fois, il y avait un mélange de joie indescriptible et un éclat de peur de l'inconnu qui les attendait. En tenant l'un des bébés dans ses bras pour la première fois, à la demande d'une infirmière qui croyait toujours qu'il était le père, Christophe ressentit une vague d'émotion qui le prit au dépourvu. Le poids léger mais significatif de la vie qu'il tenait, le regard innocent qui croisa le sien, tout cela créa un lien inattendu, un lien qu'il savait, au fond de lui, ne serait jamais rompu. Nos jours qui suivirent, pendant que Catherine se remettait et commençait à s'adapter à sa nouvelle réalité de mère de triplés, Christophe se retrouva à visiter l'hôpital avec une fréquence qui le surprenait lui-même. Chaque visite, chaque conversation avec Catherine, chaque moment passé à observer les bébés renforçait le lien qui avait commencé cette nuit-là. Catherine, de son côté, trouva en Christophe un soutien inattendu, une source de force et une présence apaisante dans un moment de transformation immense dans sa vie. Entre les changements de couches et les tétés, entre les sourires fatigués et les regards de compréhension, une compréhension mutuelle commença à éclore, fondée sur l'expérience partagée d'une nuit que ni l'un ni l'autre n'oublierait jamais. La trahison et l'absence de Sébastien, bien que toujours une ombre sur leur nouveau départ, commencèrent à paraître moins accablantes en présence de ce protecteur étranger qui était entré dans leur vie de manière si inattendue mais profondément significative. Christophe, poussé par la compassion et le sens des responsabilités qui s'étaient éveillés en lui, était déterminé à ne pas laisser Catherine affronter ses prochains défis seule, inaugurant ainsi un nouveau chapitre dans leur vie, marqué par des soins et une gentillesse que tous deux avaient presque oublié qu'il existait. Au fur et à mesure que les semaines passaient après la naissance des triplés, la vie de Sébastien prenait une direction irrémédiablement éloignée de celle qu'il avait partagée avec Catherine. Les visites à l'hôpital se faisaient de plus en plus rares, jusqu'à ce qu'elles cessent complètement. Au lieu de cela, ses jours et ses nuits étaient désormais remplis par Delphine, dont l'influence sur lui semblait devenir plus forte à chaque moment passé ensemble. Delphine, avec son monde séduisant et ses promesses d'une vie libre des entraves de la responsabilité familiale, avait conquis le cœur et l'esprit de Sébastien. Elle peignait des tableaux d'un avenir rempli d'aventures, de luxe et surtout, de liberté, un contraste saisissant avec la réalité de la vie domestique qu'il avait connue jusqu'alors. Confronté à la perspective d'une vie partagée entre ses responsabilités envers Catherine et ses enfants et l'attrait d'un nouveau départ avec Delphine, Sébastien fit son choix. Dans un acte d'auto-illusion et de déni, il commença à planifier son départ, se convainquant qu'il était possible de recommencer sans regarder en arrière. Catherine, toujours plongée dans l'adaptation à la maternité et soutenue par la présence constante et réconfortante de Christophe, ressentait l'absence de Sébastien avec une douleur sourde qui s'approfondissait chaque jour. Lorsque les rares communications entre eux se produisaient, elle essayait, en vain, de faire appel à l'amour qu'elle croyait toujours exister entre eux, lui rappelant les enfants qui avaient besoin de leur père. Cependant, Sébastien était irrémédiablement perdu dans son filet de justification, chaque argument de Catherine résonnant à ses oreilles comme une accusation de ses failles. Lors d'une de ces confrontations, une rencontre tendue et chargée d'émotions qui eut lieu dans un parc près de l'hôpital, Sébastien révéla enfin ses intentions. « Catherine, yeah. » Je dois avancer, commença Sébastien, évitant le regard perçant de Catherine. « Ma vie avec Delphine, c'est ce que je veux. » Les mots tombèrent dans le silence entre eux comme des pierres, chacun d'eux un coup au cœur de Catherine. Elle le regarda, étourdie, incapable de comprendre comment l'homme qu'elle aimait pouvait les abandonner si complètement. « Comment peux-tu faire ça avec nous, Sébastien? Avec tes propres enfants ?» La voix de Catherine tremblait d'un mélange de tristesse et d'incrédulité. Sébastien resta ferme, sa décision prise. « Yeah. J'ai juste besoin de ça. Pour moi ?» Les derniers mots de Sébastien marquèrent le fin de tout espoir que Catherine pouvait encore avoir de reconstruire la famille qu'ils avaient rêvée ensemble. Le cœur brisé, mais déterminée à être forte pour ses enfants, elle s'éloigna, laissant Sébastien seul face à la magnitude de son choix. En ce moment-là, la révélation de Sébastien scellait non seulement le destin de leur relation avec Catherine, mais le mettait également sur un chemin d'isolement et de remords dont il serait difficile de revenir.
Pour Catherine, bien que les blessures de sa trahison étaient profondes, la clarté de sa situation lui permit d'entrevoir un avenir où elle et ses enfants pourraient trouver le bonheur et l'épanouissement, même sans Sébastien. Avec le départ de Sébastien de sa vie, Catherine se retrouva à naviguer dans les eaux tumultueuses de la maternité sans l'ancre d'un partenaire à ses côtés. Cependant, au milieu de la tempête d'émotions et de défis quotidiens, une présence inattendue devint son phare d'espoir, Christophe. Son aide initiale, née d'un geste de bonté dans une nuit de désespoir, était devenue un soutien constant, une force stabilisatrice dans la vie de Catherine et de ses nouveau-nés. Christophe, poussé par un sens des responsabilités et une affection croissante pour la famille qu'il avait aidé à accueillir dans un monde nouveau et effrayant, se retrouvait à rendre visite à Catherine et au bébé avec une régularité qui le surprenait lui-même. Ces visites étaient des moments de soulagement pour Catherine, un temps où elle pouvait compter sur une paire de mains supplémentaires et un auditeur attentif pour ses confidences et ses peurs. Pendant ce temps, sous l'influence de Delphine, Sébastien s'enfonçait davantage dans sa décision d'abandonner sa vie passée. Encouragé par Delphine, qui voyait dans sa décision une confirmation de sa propre valeur et de son pouvoir de persuasion, Sébastien entama le processus de divorce en secret, croyant, d'une manière ou d'une autre, que cela atténuerait l'impact de ses actions. Delphine, avec ses propres intérêts en tête, manipulait les fils des décisions de Sébastien, consolidant son rôle en tant qu'architecte derrière le dénouement final de cette relation déjà fracturée. Catherine, quant à elle, restait ignorante des machinations qui se déroulaient dans son dos. Son attention était entièrement tournée vers la survie et le bien-être de ses enfants, chaque jour étant une bataille pour maintenir sa santé mentale face à la fatigue extrême et aux demandes incessantes de la maternité. Les nuits sans sommeil, les pleurs simultanés des bébés et la routine implacable des repas et des changes de couches étaient ses compagnons constants, laissant peu de place pour autre chose que la tâche immédiate suivante. Dans ce contexte de lutte et de résilience, la figure de Christophe émergeait comme une source de force et de soutien. Et elle n'aidait pas seulement avec les besoins pratiques, mais il offrait aussi à Catherine la compagnie et le réconfort émotionnel dont elle avait tant besoin. Dans leur conversation, Catherine trouvait un exutoire à ses inquiétudes et ses peurs, tandis que Christophe, de son côté, découvrait une profondeur d'affection et de préoccupation pour elle et les bébés qu'il n'avait jamais anticipés. La relation entre Catherine et Christophe grandissait, renforcée par les circonstances extraordinaires qui les avaient réunis et par l'absence de plus en plus palpable de Sébastien. Alors que Sébastien s'éloignait, perdu dans ses propres justifications et dans l'illusion d'un nouveau départ avec Delphine, Catherine et Christophe trouvaient, l'un en l'autre, la force pour affronter chaque nouveau jour. Ainsi, entre l'épée de la trahison de Sébastien et le mur des défis de la vie réelle, Catherine luttait pour rester forte, sans savoir que la vérité sur Sébastien et ses intentions éclaterait bientôt, changeant une fois de plus le cours de sa vie déjà si tumultueuse. La vérité sur les actions de Sébastien a éclaté un matin gris, quand Catherine, épuisée après une nuit particulièrement difficile avec les triplés, a trébuché sur une enveloppe non identifiée qui avait été laissée négligemment sur la table à manger. La simplicité de l'enveloppe cachait l'impact dévastateur de son contenu. À l'intérieur, Catherine a trouvé les documents révélant non seulement l'intention de Sébastien de divorcer d'elle, mais aussi l'étendue de sa trahison, détaillée en termes légaux froids et impersonnels. Le choc initial a cédé la place à une vague de douleur et de trahison si profonde que Catherine a senti comme si le sol avait été arraché sous ses pieds. Chaque mot dans les documents semblait une trahison double, non seulement à Sébastien comme mari, mais aussi au père que leurs enfants ne connaîtraient jamais. La réalité de sa situation, seule, avec 3 nouveau-nés dépendants et maintenant confrontés aux complications d'un divorce inattendu, semblait être une montagne insurmontable. Au milieu de la turbulence de ses émotions, Catherine savait qu'elle avait un choix à faire, permettre à cette révélation de la détruire ou trouver la force de continuer pour ses enfants. C'est dans ce moment de désespoir qu'elle s'est tournée vers Christophe, la seule présence constante et supportive dans sa vie tumultueuse. Quand Christophe est arrivé cet après-midi-là, il a trouvé Catherine tenant les documents de divorce, les larmes marquant son visage, mais une détermination féroce dans ses yeux. Sans mots, il l'a enlacée, offrant le réconfort de sa présence silencieuse. Quand elle a finalement réussi à parler, ses mots étaient tranchants, un mélange de douleur, de colère et une demande implicite de soutien. « Je ne sais pas quoi faire » a confessé Catherine, sa voix embuée par l'émotion. « Comment vais-je faire ça seule ?» Christophe, dont le propre cœur se serrait en voyant la douleur de Catherine, n'a pas hésité. « Tu n'es pas seule » il a affirmé avec conviction. « Je suis là. Nous allons affronter ça ensemble. » La promesse de Christophe n'était pas seulement un soutien émotionnel. Dans les jours qui ont suivi, il est devenu une source de stabilité pratique et financière pour Catherine et ses enfants. Il l'a aidée à naviguer dans les complexités légales du divorce, en veillant à ce qu'elle ait le soutien nécessaire pour relever les défis à venir.
Plus que cela, il s'est engagé à être à ses côtés, non seulement en tant qu'ami, mais aussi en tant que quelqu'un qui commençait à se soucier profondément d'elle et de ses enfants. Pour Catherine, le soutien de Christophe était le phare d'espoir dont elle avait besoin pour commencer à reconstruire sa vie. Bien que la blessure de la trahison de Sébastien lui faisait toujours très mal, la présence constante et fiable de Christophe offrait un chemin vers la guérison, et peut-être, vers un avenir qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ainsi, confrontée aux vérités et aux conséquences des actions de Sébastien, Catherine a commencé à parcourir le difficile chemin de la récupération, soutenue par Christophe, dont le propre sens des responsabilités s'était transformé en quelque chose de bien plus profond. Ensemble, ils affronteraient l'avenir incertain, non plus en tant que simples collègues ou même amis, mais en tant que famille unie par l'adversité et le choix de se soutenir mutuellement. Alors que les jours se déroulaient sous le nouvel arrangement de sa vie avec Delphine, Sébastien a commencé à ressentir le poids de son choix d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. Loin du tumulte émotionnel et des défis de la paternité, il s'est retrouvé plongé dans une réalité qui, bien que dépourvue des responsabilités qu'il redoutait tant, était marquée par une sensation persistante de vide. La vie avec Delphine, initialement pleine de promesses de nouvelles aventures et d'un nouveau départ éclatant, a rapidement révélé ses propres fissures. Les conversations qui semblaient autrefois stimulantes résonnaient maintenant avec superficialité, et les projets qu'ils faisaient ensemble apportaient peu du sentiment de but que Sébastien recherchait inconsciemment. Le silence qui s'installait entre eux dans les moments de tranquillité était un rappel constant de ce qu'il avait laissé derrière lui. C'est lors d'une de ces nuits silencieuses, lorsque l'absence de son semblait amplifier les pensées qu'il essayait désespérément d'éviter, que Sébastien a réalisé l'erreur irréparable qu'il avait commise. Le souvenir de la dernière fois qu'il avait vu Catherine, la douleur et la déception dans ses yeux, le tourmentaient, une cicatrice dans sa conscience qu'il ne pouvait pas oublier. Plus que cela, la réalisation qu'il avait abandonné ses propres enfants, dont il connaissait à peine les visages, le remplissait d'un remords écrasant. Alors qu'il luttait avec ses propres démons, la réalité professionnelle de Sébastien commençait également à s'effondrer. Christophe, ayant pris connaissance de la trahison et des actions subséquentes de Sébastien, ne pouvait pas, en toute conscience, garder un homme au caractère aussi douteux dans son équipe. La décision de le licencier était à la fois une question de principe et une nécessité pour protéger le bien-être de l'entreprise et de ses employés, en particulier Catherine. Confronté par Christophe, Sébastien avait du mal à défendre ses actions. Les paroles de Christophe, bien que calmes, portaient une déception profonde et un jugement implicite que Sébastien savait mériter. Votre décision n'a pas seulement affecté votre vie, Sébastien, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. J'espère qu'avec le temps, vous pourrez comprendre l'étendue de votre erreur et trouver une forme de rédemption. Expulsé de sa carrière et confronté à la réalité de sa vie personnelle en lambeaux, Sébastien se retrouva à la dérive, perdu dans un océan de regrets et de conséquences de ses propres choix. La révélation que son avenir avec Delphine était loin d'être l'idylle qu'il avait imaginé ne faisait qu'ajouter du sel à la plaie. Ainsi, Sébastien faisait face à une renaissance douloureuse, non pas comme l'éveil plein d'espoir d'une nouvelle vie, mais comme la résurrection douloureuse d'un homme contraint de confronter la vérité sur lui-même et ses choix. Éloigné de Catherine, de ses enfants et maintenant de son emploi, il commençait à comprendre l'ampleur du vide qu'il avait créé, un abîme qu'il craignait peut-être de ne jamais pouvoir traverser. Dans les mois qui ont suivi la tempête émotionnelle tumultueuse et les changements radicaux dans sa vie, Catherine a commencé à voir les premiers rayons d'espoir briller à travers les nuages. Le soutien inébranlable de Christophe, qui avait commencé comme un geste de compassion dans une nuit critique, avait fleuri en une présence constante et réconfortante, tant pour elle que pour ses enfants. À travers de nombreuses conversations longues et le partage de rêves et d'espoir pour l'avenir, Catherine et Christophe ont trouvé en l'autre non seulement du soutien, mais aussi la promesse d'un nouveau départ. Christophe, quant à lui, a découvert une profondeur de sentiment pour Catherine et les triplés qu'il n'aurait jamais imaginé. Le rôle d'observateur distant avait laissé place à celui d'un participant actif dans leur vie, assumant les joies et les défis de la parentalité avec une dévotion et un amour qui le surprenaient lui-même. Les moments passés ensemble, des tâches quotidiennes simples aux célébrations de petits jalons, ont solidifié un lien qui allait bien au-delà de ce que les circonstances initiales auraient pu prédire. Catherine, dont le cœur avait été marqué par la trahison et l'abandon, a trouvé en Christophe une source de force et de tendresse qui a ravivé sa capacité à faire confiance et à aimer à nouveau. Les sourires de ses enfants, maintenant souvent dirigés vers Christophe autant que vers elle, étaient des témoignages silencieux de la nouvelle dynamique familiale qui se formait. Sa présence dans les moments quotidiens et les moments importants de la vie des triplés a comblé le vide laissé par Sébastien, offrant une stabilité et un sentiment d'accomplissement que Catherine craignait que ses enfants ne connaîtraient jamais.
Ensemble, Catherine et Christophe ont commencé à tracer des plans pour l'avenir, des plans qui comprenaient non seulement la croissance et le bien-être des triplés, mais aussi la possibilité d'explorer l'amour qui avait germé entre eux dans des circonstances si improbables. Les discussions sur les voyages en famille possibles, les rêves pour l'éducation des enfants et les projets communs révélaient une syntonie et une harmonie qui semblaient prédestinées. Christophe a assumé le rôle de père des triplés avec une naturalité qui émouvait Catherine. Qu'il s'agisse de leur apprendre à faire leurs premiers pas, de les réconforter après un cauchemar ou de célébrer leur petite réussite, il était là, témoignant de l'engagement qu'il avait pris envers eux et envers Catherine. L'amour qu'il offrait librement aux enfants de Catherine était un précieux cadeau, une seconde chance pour eux de construire la famille qu'ils méritaient. Ce nouveau départ, bien que teinté par les ombres du passé, brillait de la promesse de jours meilleurs. Catherine et Christophe, avec les triplés, se lançaient dans un voyage rempli d'amour, de rire et d'apprentissage mutuel. La transformation de leur relation, du soutien en temps de crise à un partenariat plein et aimant, était un témoignage du pouvoir de la résilience, de la gentillesse et de l'amour inconditionnel. Ainsi, ce qui avait commencé comme un acte de bonté lors d'une nuit de besoin désespéré avait fleuri en quelque chose de beaucoup plus significatif. Ensemble, ils étaient en train de créer une nouvelle histoire, une histoire d'espoir, de renouveau et de célébration de l'amour trouvé dans des endroits inattendus. Alors que la nouvelle vie de Catherine et Christophe s'épanouissait, pleine d'amour, de respect et d'une union indéfectible, la réalité pour Sébastien prenait un tournant drastique et sombre. Éloigné de la chaleur d'un foyer qu'il avait lui-même abandonné, Sébastien se retrouvait plongé dans un vide croissant. Delphine, la femme pour qui il avait tout sacrifié, s'était révélée être motivée non par l'amour, mais par l'ambition. Quand un homme plus prospère croisa son chemin, elle n'hésita pas à quitter Sébastien, de la même manière qu'il avait abandonné sa propre famille. L'ironie du destin n'échappait pas à Sébastien. Il était désormais seul, faisant face non seulement à la ruine émotionnelle, mais aussi à la ruine financière, alors que sa vie commençait à s'effondrer autour de lui. Pendant ce temps, Catherine et Christophe, entourés d'amis, de membres de la famille, et surtout, des triplés, célébraient le début d'un nouveau voyage ensemble. Leur mariage n'était pas seulement l'union de deux cœurs, mais la formation d'une nouvelle famille, renforcée par les défis surmontés et par le lien profond qu'ils avaient construit. La journée était remplie de rires, de joie et de la promesse de nouveaux départs, une célébration du pouvoir de la rédemption et de l'amour inconditionnel qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre. Les triplés, désormais avec une famille complète et aimante, grandissaient en sachant qu'ils étaient profondément aimés, non seulement par leur mère, mais aussi par Christophe, qui les considérait comme ses propres enfants. La présence de Christophe dans leur vie apportait une stabilité et une chaleur qui remplissaient la maison de bonheur et de rire. Pour Catherine, voir la relation entre Christophe et les triplés était une source constante de bonheur et de gratitude. Elle savait que, malgré les adversités auxquelles ils avaient été confrontés, ils avaient été bénis de façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Sébastien, en revanche, était devenu un spectateur distant de sa propre vie, assistant aux conséquences de ses choix. La perte de Delphine et sa solitude subséquente servaient de miroir cruel, reflétant l'ampleur de son erreur. Au milieu de sa ruine, il ne pouvait s'empêcher de regarder en arrière, vers la famille qu'il avait abandonnée, réalisant trop tard la valeur de ce qu'il avait perdu. Le contraste entre les chemins pris par Sébastien et la nouvelle vie de Catherine et Christophe était un témoignage du pouvoir des choix et des deuxièmes chances. Alors que Sébastien luttait pour trouver un sens au milieu des ruines de sa vie, Catherine et Christophe avançaient avec confiance, embrassant chaque jour comme une nouvelle opportunité de croître, d'aimer et de construire une vie ensemble. Ainsi, tandis que Sébastien affrontait la solitude et le regret, Catherine et Christophe, avec les triplés, célébraient l'amour et l'unité qu'ils avaient créés. Ils étaient la preuve vivante que, même dans les circonstances les plus difficiles, il est possible de trouver la rédemption et de construire des liens éternels qui transcendent les difficultés, célébrant l'amour sous toutes ses formes.